Plaisir, ou t'as regardé Brésil-Norvège, malheureusement Brésil qui c'est première grosse équipe qui quitte la compétition ça. Et dans huitième de finale, Brésil qui était une difficulté déjà pour le passer contre Japon. Eh bien, jodi voilà, c'est fini. Brésil qui fait cap pour pays parce qu'il est éliminé. Alors, vous dit Brésil-Norvège et match dans 10-15 minutes et puis il me dit ça sont match bizarre. Match ça semblait un match bizarre, pas comprendre du tout. Quel enseignement au Québec de match? Bon, je suis à demi surpris, mais pas surpris vraiment, parce que dans l'avant-match, nous disons ça que déjà dans mi-temps de terrain, Ødegaard, Zanderberg et Patrick Berg, tous les trois, ils ont vraiment l'habitude de jouer ensemble, et ils sont bons. Dit tout que ça va dépendre aussi du niveau de Casemiro côté Brésil, ce qu'il va produire au milieu de terrain pour justement rivaliser avec ce milieu de terrain-là. Or, qu'est-ce qu'on se retrouve à avoir? On s'est laissé en qui, effectivement, Gon Casemiro qui part remettre rien dans le match-là. Et puis en plus, un Martinelli qui est titulaire. Je suis désolé pour fanatique brésilien, mais à partir du moment où Gon s'est laissé en avec Martinelli titulaire, c'est que finalement, tu n'as pas grand-chose dans ton effectif. Au moins qui remplaçant Arsenal qui est titulaire. Peut-être qu'il n'y a pas de gueule solution, pas de gueule option. Donc à comprendre. Mais ça montre quand même la faible qualité finalement de l'effectif. Sans parler des latéraux, on en a parlé plusieurs fois. Je suis pas vraiment surpris, tu vois. Je suis pas vraiment surpris. Pour moi, comme je le disais tout à l'heure en avant-match, la seule chose qui fait que je dirais pas à 100% la Norvège va passer, c'était Carlo Ancelotti. Parce que dans l'effectif en lui-même, pas de Kohen en ligne pour match ça en tout cas, parce que la Norvège a de la qualité vraiment. Ouais, mais qu'on y a pour nous font-ils relativiser tout. Alors juste avant nous rentrer dans le championnat seulement, alors dans la Coupe du Monde là. Bon, match a été sous site nous, effectivement, j'étais Kawel là. Nous t'ai commenté première période là, et puis nous t'avons essayé l'autre bagaille qui fait que nous toujours quitté, nous pas commenté deuxième là. Demain, si Dieu veut, nous battre pour une source qui est beaucoup plus rapide, ou encore qui met au puis près match là que nous plus loin pour ne pas trop en retard. Et puis nous continuer l'aventure là. OK, merci à tout le monde qui t'a rejoint site nous. Continuez, voyez le bail l'autre monde pour rejoindre et on le cas privé n'a tellement en avance. Et c'est nous-mêmes qui avons peur. Et qu'on y a pour nous tourner, oui, c'est vrai, tout ça dit, d'accord avec eux, quelque part, regarder mi terrain et Norvège là, regarder tout ça, il y avait pas mal de noms et il y a des joueurs qui font une très belle saison, effectivement, nous comprenons tout ça. Mais, mettons un petit point sous I, côté PAM rapidement, pour me dire comme ça que c'est joueurs sur terrain qui perdent du match là, c'est Brésil qui perd du match là pour contre lui. C'est pas Norvège qui était fort, mais c'est Brésil qui pas bon. C'est pas Norvège qui était fort, c'est Brésil qui pas de bon. Parce que Brésil bat match ça depuis la première période là, en réalité. Son match assez bizarre. D'ailleurs, monsieur fait tout match là sans agressivité. M'pas cap jouer en huitième de finale Coupe du Monde et puis m'a joué sans agressivité comme ça. Pas gain agressivité du tout côté brésilien. Ça il est dépassé, ça c'est yon. Pas gagné efficacité. Ensuite, nous sommes gagné une émission de parler de leader équipe ça. Qu'est-ce qui est leader et offensif équipe ça? Et me dit beaucoup j'aime ouais leader offensif équipe ça. Beaucoup j'aime cas situé. Moi gagné deux trois monde qui t'est fâché, qui te dit moi hypocrite que ou pas ouais c'est Vinicius. Bon ça n'a Vinicius. Mais voilà, nous dans la première période là sous penalty gain penalty on rencontre qui est assez important. Qui est-ce qui peut shooter penalty? C'est Bruno Guimaraes. Ça sont menti. On ne peut pas être menti, ça sont menti. Si gon monde qui doit perdre l'équipe ça, c'est Vinicius Junior lié. Même gens c'est les mêmes qui doit porter l'équipe ça tout, c'est deux voiles pour le porter l'équipe ça. C'est seul monde pour moi même qui doit perdre l'équipe ça s'il sont en terrain et même si par exemple Rafinha là s'il t'a tourné dans huitième de finale parce que Rafinha pas là. Non. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire si on regarde sur approche match là, presque toute première période là, toute et occasion était brésilienne. Occasion franche était brésilienne. Oui, Norvège te gen ballon, il fait circuler, il fait mais Brésil te joue une action pour le battre match là. Match était encore à 0-0, le Hendrick monté et puis ils font mauvais contrôle qui peut le faire li rater face à face. Oui, mais en première mi-temps, Brésil pas jeune plus occasion franche que Norvège. Hein. Au sûr. Ah ouais. Ils ont fait 2 tirs cadrés chacun. Non. C'est pas parce que non, nous pas prêter sous tir cadré non. Non, mais on a prêté sous occasion de créer. Même possession de balle, Brésil 35%. Vous trouvez ça normal? Non, ça pas bon. Pas gain une dans ça bon. Mais Brésil, si monsieur était efficace, il bat première période là et il t'a battu Norvège. Pour bagarre penalty, il y a pas ça.
Pas seulement penalty, il a raté l'autre occasion toujours. Qui Il a l'autre raté un occasion paquet d'occasions. Bah, songez. Ah, moi, Qui on l'autre a pris le occasion même match. En première mi-temps Oui. Ouais, Oui. me semble que j'ai penalty avec Hendrik et après. Oui. Hendrik, Hendrik, non. c'était en deuxième mi-temps. Non, mais pas en première Hendrik, mi-temps. avec Guimarães. Penalty, hein, avec Oui, Guimarães. oui, non, penalty avec l'action d'Hendrik en deuxième mi-temps. Mais Ok. pas songer Brésil qui t'a pas Premier- attaqué vraiment pro- plus que ça. Ok, première mi-temps, mais qu'est-ce qui est plus intéressant là-dedans? C'est le fait que Norvège, aussi bien organisé que le te paraît avec ballon en pied, il pas t'empêcher Brésil prendre vitesse. Parce que m'a rappelé l'occasion et côté Vinicius bypass là dans mouchoir, le Martinelli rentre puis il fait centre là. Centre qui passe en bas pied gardien en son occasion, ça y est. Oubliez? En première mi-temps Ah bien sûr. Bon, ça fait 1,5. Non, moi j'ai presque tout. En première mi-temps, pas de tout trop que ça. Hein. Ah, bien Pas- sûr, tu as pile brèche, tu as pile chaque fois Brésil accéléré, tu as possibilité pour le bon sur Norvège. Et bien sûr, penalty, hein, c'est tournant match là. Parce que ça, après le mettre au 1-0, quoique Brésil pas fait goal, il a mené sous lui, même à 1-0, il a mené sous Brésil. Qui ça nous joue là? Nous jouons au Brésil qui pas même qu'à bien réagi même. Il y a une équipe qui est très passive et passivité là, vous comprenez? Pral mener goal à l'and là. Pas d'agressivité, yo pas attaqué porteur de balle yo. C'est première fois moi qui pas jouer huitième de finale comme ça. Ou t'as regardé France Paraguay et hier men. Ou t'es ouais France Paraguay ou ouais en huitième de finale côté que gon équipe qui besoin toutes deux équipes ont besoin qualifier. Mais je dis là le regarde Brésil qui sont ouais. Non seulement équipe n'a pas assez de talent sur Justement, terrain. ça me doux. Non seulement équipe n'a pas assez de talent sur Quand on parle terrain. d'occasion franche, Pas gain mordant. Mais il y a occasion Hendrik là son occasion fraîche liée. ça me doux en deuxième mi-temps, mais en première, franchement. Son Je occasion regarderai les highlights, hein, mais. Ou première bien mi-temps, comme l'impression Norvège passé sans redit hein. Ou bien comme l'impression Norvège passé sans le pas gourmet. Mais match là c'était bizarre. Très bizarre. Ouais, mais dans le ouais, c'est vrai. De toute façon, le Brésil, déjà, oui, n'a rien montré de spécial. Ça, c'est sûr. Mais après, moi, j'ai trouvé en Norvège vraiment sérieuse. Pas assez verticale, par contre, tu vois. C'est-à-dire, ça circulait beaucoup derrière, dans leur moitié de terrain, milieu de terrain. Équipe, là, Ça côté revient de derrière. Brésil, Mais équipe. sur les individualités, qu'est-ce que le Brésil a de plus que la Norvège? Il y a Vinicius. Et après, Yeah. Yogi Allen, Alan, c'est Bayou Bal fait goal. Vinicius Ben voilà. crée occasion goal. Alan, c'est capitaine, oui. qui est ce Yogi encore? Enfin, je sais pas, moi, milieu de terrain, quand je vois Martin Odegaard. Non, il y a Guimarães Sander au-dessus Berge. de mi-terrain. Yo. Ouais, on s'en Guimarães au-dessus de mi-terrain norvégien. Ouais, mais Pour je vois- contre lui? Non, mais attends, moi je vois pas une sélection brésilienne de fou. Hein, dans Non, les sélection individualités. pas bon. D'ailleurs, Casemiro, on faut y parler de monsieur. Mettre Casemiro jouer pour qui ça? Ça dit, bah m'explique. Ouais, Casemiro vous dit, depuis la compétition a commencé, moi je suis fanatique. Tout le monde a ouais ça le m'a parlé. Casemiro, c'est monsieur 1 sur 2. Voilà, Ancelotti qui ça le fait. OK, bien. Ancelotti, il joue 4 prudence, il joue 4 habitude, pas de problème. Mais attendez, équipe ça te manqué folie, surtout dans le terrain. Déjà, monsieur retiré Guimarães, pas de problème ou retirer Guimarães ou quitter Casemiro. Ou quitter Casemiro qui s'est mis dans terrain qui a moins vision ou monter en l'autre farouche qui pas gagné aucune expérience avec Brésil, qui pas montré grand chose avec Brésil, mais à qui sortait attendre nous, on allait. Est-ce que vous comprenez? Non, mais Brésil, côté individualité, Brésil gagne un plus bon défense que Norvège. Il gagne Martinelli, il gagne Marquinhos, tout ça au sésame. Oui, défense centrale. C'est mais, vrai, à droite, à gauche, latéral, il pas bon. Mais dans le Rien. terrain encore, Guimarães, il est au-dessus de tout le terrain norvégien. Dans la Coupe du Monde, ça. Et même dans le vrai football, là, tout. Ouais, mais je veux dire, si par exemple tu fais un 11 combiné, tu choisis pas 11 brésiliens. Non, jamais. C'est ça que je veux dire. Et- C'est mais- le fait que, tu vois, cette sélection brésilienne manque de qualité. Sur chaque ligne, il manque Non, de la nous qualité. d'accord avec ça. Pas de problème avec ça. Nous d'accord. Pas... Mais si nous font 11 combinés, pas quoi, bien plus norvégien que brésilien. Non. Jamais de la vie. Non, il y en aura pas plus. Déjà, Mais- père central, là, c'est brésilien la pied. Bah, obligé. Gardien, là, brésilien. Mhm. Et c'est cela là qui a joué sous Kounia, peut-être dans le terrain. Casemiro, je pense que petit joueur et Bodo Glimt là a joué sous Casemiro. Ah, Patrick Berry. Parce que a joué sous Casemiro. Ah, il est marqué. Jodian là. Jodian, oui. Mhm. Parce que Casemiro a son monstre littéral, là, il a joué football. Il est taillé. Sauf que là, Jodian, oui, Casemiro a sauvé monsieur au contre Japon, son bon joueur de tête, etc. Mais Lilan, ça force beaucoup, pas gagner intensité, son équipe tête chargée. Son équipe tête chargée. Ouais, de toute façon, je pense que les gens qui sont connectés ressentent la même chose. C'est que quand tu as connu toutes ces générations de Brésiliens dans le passé, tu vois, que tu partes de 92, même avant 94, jusqu'à après 2006, tu vois, j'irais même jusqu'à 2010, parce que même 2014, bon, voilà, c'est triste. C'est quoi?
Non, moi, C'est ça, quoi ça? c'est Ancelotti a fait pas jeudi, là. C'est n'a parlé de bail de passion. Faites le saut dans le gym, là. Attention. Soit parler de bail de passion, faites le saut dans le gym. Mais moi, je sais comme si c'était hier. Même quand Coupe Amérique en 99. Je chaque grand goal Ronaldo fait, chaque grand goal Rivaldo fait. Et puis là, tu te retrouves avec Martinelli. Là, c'est dur, hein. Mais je dis, moi, j'ai comme l'impression que Ancelotti, il a été lâché par ses joueurs. Écoute, oui, Ancelotti, c'est pas le plus gros tacticien que nous connaissons. C'est pas le plus gros tacticien. Nous sommes d'accord sur ça. Son bel entraîneur, son tacticien, que l'on veut ou non, et c'est pas le plus gros. Mais Ancelotti, pas de monter une équipe qui vous perdu devant Norvège, tout non? Attention, hein. Je ne peux pas défendre Ancelotti, mais c'est pas possible. Le Brésil n'a pas montré rien sous terrain, n'a envie. Et je vais dire un bagage qui est extrêmement important. Vous dit, comme à chaque fois nous prenons des décisions, c'est temps qui pour soit bonne raison, sinon bonne tort. Parce que il y a deux décisions prendre aujourd'hui là, monde ne doit pas comprendre et puis tant bonne raison. Il y a deux décisions qu'après tout le monde pas comprendre et puis tant bon tort. Ah ben je dis il est temps pour nous dire que Ancelotti te gain tort qui était Joao Pedro. Il est important pour nous dire. Claire. Parce que attendez, Joao Pedro, c'est un joueur qui est très con jouer, qui est très bon balle au pied, que Ancelotti t'a choisi par celle de service li pour le mener Neymar. Et ça fait dans l'émission me dit est-ce que Ancelotti c'est des sous pression populaire là? Ou sinon, est-ce que lui vraiment prend Neymar pour ça le passer Neymar capoté? De toute façon, Neymar, tu sais, on a parlé de Neymar plusieurs fois dans nos émissions, Greg. C'était pour Neymar en dehors du terrain. Ouais. C'était pas pour Neymar sur le terrain. Et puis, ouais, Ligon, série de comportements là, au Eltoun, enfin, match là, côté l'Alpha, essayer Fainéant. parler Nanfigui, gardien pour qui ça. Équipe a perdu, et puis c'est go à mettre en avant, c'est moi qui là, moi qui a chuté pénal, ça, tout soit fait. Il y a deux scores en 2-1. Brésil a perdu. C'est-à-dire, ouais, ti action ça, il résume carrière Neymar. Ouais, et puis il est content. C'est pire gros. Et puis il rit, hein. Oui. Neymar même rit. Regardez, c'était toujours plus gros problème moi avec merveille jouer ça. C'est pas si jouer son joueur mais pour mourir men. Mais toujours pas qu'à comprendre comment monsieur fait pas de maturité comme ça. Vous comprenez? Et c'est problème ça tout me avec Vinicius que me bagué encore. Bien content, tellement t'as aimé Vinicius qui était comme ça ou dit. Tellement t'as aimé Vinicius a perdu là, il pas li cap faut une histoire là non. Il est vrai que l'État doit prendre responsabilité le plus et ça fait me dire moi j'ai l'impression que Ancelotti il a été lâché. Parce que je n'ai pas senti envie de gagner match là. Norvège a joué avec Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire met Norvège campé. Mais Norvège pas de équipe pour éliminer le Brésil. Il y a un problème. Mais quand on a pour nous tourner sous Neymar là, on dit, nous pas crucifier monsieur tête, moi l'expliquer comment bagaille. Au cas pral d'accord avec là. Vas-y. Est-ce qu'on connaît cinéma commencer match là? Ancelotti pas un Neymar service tout non le fait que le mettre Neymar pendant match là comme ça. Ah non, parce qu'il y a tant de nids dans une situation qui n'est pas facile puisque. Il pas un service non? Voilà. Est-ce qu'on connaît si monsieur fait saleté annoncé à mettre Neymar dans commencer match là? Déjà, mais Neymar t'a shooté premier penalty. Hein. Ça c'est yon. T'as un déclic. Parce que Neymar t'a joué puis bien tout. Mais aussi Neymar que le takaye, mais tel jouer là pendant situation comme ça, pendant Norvège vient à bloc là, monsieur vient pièce là. Et pas même bagaille non. On met quoi moi? N'a pour commencer match ça. N'a mettre Neymar dans place Martinelli hein. Kouem s'ouvre ou dit son l'autre match à pied. De toute façon, moi, je pourrais jamais comprendre Martinelli. Bon, déjà, monsieur Paguet place Lee titulaire dans Arsenal. Trossard est passé devant lui alors que c'était Trossard l'éternel remplaçant à la base. Hein. Franchement. Faut pas oublier ça quand même. Hein. Il y a 2 ans, Trossard était bon qu'à rentrer en cours de jeu. Hein. Trossard a pris sa place à lui. Et là, il se retrouve titulaire dans l'axe, en plus. Côté que Arsenal, il n'a pas jamais évolué, puisqu'il y a Martin Odegaard, il y a dans l'axe, il y a d'autres talents. Et là, tu le mets titulaire, son symptôme, ça montre que, effectivement, Paguet suffisamment de qualité dans l'équipe. Alors moi, franchement, oui, j'aurais préféré à la limite, pourquoi pas, même un Neymar à 60% qu'un Martinelli titulaire. Et c'est pas parce que Martinelli fait goal dans le dernier match que ça voulait dire, voilà, monsieur Gué droit ou Gué talent pour le cas titulaire derrière l'attaque dans l'axe dans une nation comme le Brésil. Non, c'est pas possible. Et de toute façon, même, tu vois, si c'est pas Martinelli, si c'est pas Neymar, c'est Paqueta. Et même Paqueta, c'est pas suffisant. Même Paqueta, c'est pas suffisant. Non, Paqueta sont mentis. Voilà. Paqueta sont mentis. Vous comprenez, nous t'avons couru les monsieur là. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux des satisfactions, encore pas dans ce match-là, mais dans cette Coupe du Monde, ça serait Bruno Guimaraes avec Vinicius. Tu vois, mais encore pas dans ce match-là. Mais là encore, au songe, ça me tape dit dans la dernière émission après Japon, hein, l'homme t'a demandé pour Ancelotti avancer Bruno Guimaraes. Parce que, attendez, là, pas de moment, t'es grand.
Si Bruno Guimaraes tourne Zico dans la Coupe du Monde là, qui sont fait Bruno Guimaraes ou libérer de tâches défensives et ou pas jamais libérer de tâches défensives vrai, il va défendre en avançant. Et le pire c'est que il l'a fait ça à un moment donné. Il a mis Guimaraes un petit cran devant et Martinelli s'est retrouvé devant la défense. Qui pas bon du tout. Mais il l'a jamais fait. Ah mais c'est ça Mabdjoulan, ça veut dire C'est que ce bordel. si seulement monsieur t'ai choisi jouer avec Fabinho et puis Casemiro et puis monsieur avancé Bruno Guimaraes, monsieur a un terrain qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup moins et perméable. Mais malheureusement, c'est pas ça le fait Libano et Martinelli, monsieur ba une équipe vitesse, li basé sur vitesse là. À un certain moment nous ouais vitesse là vrai. Brésil fait plusieurs sorties, plusieurs contre-attaques qui paraissent tadoué fatales pour Norvège. Mais malheureusement, monsieur, yo pas de quoi, il n'y croyait pas. Au cas où elle. Mais moi-même, si je suis fanatique Brésil, je suis ça entre les gorges, je suis ça et entre la gorge, qui tape pas ouais équipe Norvège qui élimine Brésil là. Je dire encore. Je ne dis Norvège pas un bon joueur, je dis non, je pas ouais. Moi, t'es well. Je pas ouais. C'est seul parce que t'es Ancelotti, je me suis dit ce gars-là tactiquement il peut lire, il peut. Non. Mais je voyais la Norvège capable de passer. C'est joyeux. Et dans l'avant-match, je l'ai dit. C'est joyeux. Parce que tu as des Opaka qui étaient autant de distance à tout-même avec porteur de balle. Il n'est pas possible. Attends, je pensais, faut ne pas voir Brésil là tant plus belle que Yoye vraiment. Le 11 de départ, les individualités, c'est pas belle. Regarde, prenons le 11 de départ. Il y a des joueurs de Flamengo, du Zénith Saint-Pétersbourg, de Bournemouth, de Newcastle. Pour Brésil? Oui. Ah ben c'est comme ça, Brésil gagne 5 étoiles là, Eudi. Non mais attends. Non, attends, 5 étoiles, attends, avec quel genre de qualité? Brésil prend 3 Coupes du Monde avec Pelé, il ne va pas jouer en Europe. Attention, hein. Si tu es en train de me parler de Pelé, tu vas pas le comparer avec Martinelli. Non, c'est pas ça, c'est état d'esprit brésilien qui pas bon là dans le moment. État d'esprit tellement pas bon, monsieur Léon étranger. Non, soit regarder sous club Mounio a joué, je suis pas d'accord. Mondial Pelé, pitié, là on parle de foot. Qu'est-ce qui se passe? Mondial Pelé, on parle de foot comment ça? On parle de foot. C'est votre mondialité là? Non, on l'autre époque, de loin. C'est pas assez grec, ça c'est pas le Brésil. Mais c'est pas le Brésil. C'est comme ça Brésil il veut faire respecter. Tu vois, et même comme on parlait de 11 combinés, tu veux faire un 11 combiné, les deux latéraux, tu prends des Norvégiens. Tu prends pas ces deux-là. Est-ce qu'on songe Neymar fait top 10 ballons d'or, il va jouer en Europe? Eh bien. C'est pas une question de Flamengo, dans qui équipe il a joué, c'est pas ça. C'est Brésil dans lui-même qui a douté dans le moment, il pas aligné. C'est ça qui passe. C'est même pas Ancelotti, c'est joueur sous terrain. Bon, je vous dis. Non, mais attends, Neymar, oui, top 10 en évoluant à l'étranger, je veux bien, mais là, moi, je te parle de Danilo, 34 ans, Flamengo. C'est pas Neymar, 19 ans, Santos. Ça n'a rien à voir. Tu vois, non, écoute, pour moi, je sais pas si fanatique brésilien ou Brésil, la plus belle que ça liait vraiment. Équipe ça pas belle, non. Individualité ça y est pas belle tout. Équipe ça pas belle. Ancelotti pas gagné assez de temps tout pour te monter une équipe qui t'a plus ni temps ni talent. Ça. Ensuite manquer talent. Et puis pas dire manquer talent non parce que c'est Ancelotti qui choisit les Danilo même. C'est lui. Ça veut dire que le Brésil pas gon l'autre latéral qui t'est qu'à jouer, t'es qu'à bailler confiance passer Danilo. Tu as connu Roberto Carlos et Marcelo. Je sais, je me défendre Danilo Regarde ce qu'on se tape maintenant, c'est dur. Non, je me défendre Danilo dans la vie. Je suis pas capable, moi ouais Maicon, moi ouais Alves, il y a une plus belle latérale que Dani Alves. Ah bien sûr, Marcelo, moi même si dans le Brésil c'est pas de grand-chose mais moi un pile belle latérale dans la vie. Ah, c'est dur. Avec Brésil mais moi surtout avec Carlos. Je vive Carlos, je vive toute carrière Carlos là net. Mais c'est pas ça. Ou cap pas gagner des latéraux qui sexy. Je dis à la France pas gagner. Je dis à la France c'est Koundé qui a joué latéral pour lui. Il prend le répondre latéral pour aller Jules Koundé qui pas même qu'à faire un bon centre même instantané. Non, c'est pas ça. C'est comment on peut animer équipe ou ka toujours gagner latéraux. Ça qui est équilibré plus ou moins. Le gars des dignes, oui, ils sont belles joueurs ballon, Théo Hernandez sont belles joueurs ballon mais c'est toujours pas latéral que nous connaissons. C'est pas Patrice Evra Hernandez. C'est pas latéral, c'est pas comment Daniel c'est même pas Lucas. C'est même pas qui est encore. Grand pile l'autre latéral français qui plus ou moins. Mais pour me tourner avec vous, je vous dis regarde comment Didier Deschamps joue. Ou pas même rendre compte que ou gain problème ça là. C'est animation de terrain qui compte. C'est qui est sous gain comment déguer talent de l'autre côté. Justement, comment ou associer talent ça. Par moment dans la première période là, nous jeunes Vinicius qui rentre dans le terrain de temps en temps pour venir aider, soit pour venir pour ton petit fluidité. Mais justement, je trouvais que Vinicius manquait impact dans l'équipe ça. Est-ce que c'est Vinicius qui choisit pas tirer penalty ça ou sinon avant même que nous arrivions dans le match ça, Ancelotti t'a désigné tirer penalty parce que tout ça qu'a retiré Vinicius dans le match à tout, oui dit. Bonjour.
En pile monde a dit que Vinicius son petit joueur, après ton petit joueur, petit mentalité, petit caractère, etc. Ou qu'a dit tout sauve les jodi. Mais premièrement, nous pas gain vérité. Deuxièmement, si m'a regarder sous attitude Vinicius pendant le match là, m'a dit carrément que Vinicius peut-être pas de autorisation pour shooter penalty. Il pas content avec ça. Parce que Vinicius c'est le joueur ça qui est toujours forcé, qui est toujours l'œil qui a perdu ou elle envie font bagaille. Surtout avec Brésil ça c'est lui qui t'a potel. Pour qui ça c'est pas lui qui rater penalty ça s'il te gain pour le rater. Pour qui ça c'est pas lui qui mettre dans camp tout pour te bailler Brésil avantage là. Parce que c'est le tournant du match. À 1-0, la Norvège, il t'a découvrir un peu plus, quitter plus espace. Brésil, avec contre-attaque assassine, d'après le fait là, c'est ça pour notre match. Mais tout s'est joué à ça. Pas de mentir dans ça. Que Brésil passe sexy, pas de problème. Mais contre Norvège, match que m't'a gardé, match moi t'as gardé, occasion moins ouais yo, Brésil était supérieur à Norvège. Match m't'a gardé. Parce que si c'est Norvège qui te joue une occasion, Brésil te joue nul, t'as converti tout. C'est Alan qui devant, son finisseur. Brésil surtout pas gagné finisseur, d'autant plus que le bagage monde qui pour nous dire et maîtriser match là pour lui. Parce que je dis à même Guimarães pas vraiment bon. Quoique pas d'accord qu'il retiré. Après c'est Ancelotti bah connaît combien de temps ça prend. C'est toujours très incroyable hein. Brésil pas gagné finisseur. Il va gagner malheureusement. Tu vois donc gros problème talent. Et après Hendrik monter, Hendrik li confond vitesse avec précipitation. Premier ballon monsieur touché, première action monsieur voyait le dehors. Là encore, son l'autre tournant dans le match là. Pourquoi match était à 0-0 là ça? Match était à 0-0. Le Hendrik a été occasion fraîche ça 0-0. Ça veut dire oui, c'est pas pour moi-même malgré Ancelotti, monsieur pas font plus gros travail que ça dans l'équipe là mais c'est pas Ancelotti qui perd du Brésil aujourd'hui, c'est Brésil qui perd du tête li. Il pas prendre match là au sérieux. OK, il pas de garder Côte d'Ivoire Norvège là dit. Hein? Donc, au n'a pas de garder Norvège Côte d'Ivoire. Non, mais je me connais Norvège. Voilà, c'est une équipe qui a des problèmes, qui peut être bousculée. La Côte d'Ivoire. Son bout d'équipe Norvège, oui, man. Oui. Son bout d'équipe, oui. S'il prend confiance dans le cadre final, bah qu'on est, mais Norvège pas gagné équipe. Ou te mettre prendre tout le monde, ou te citer tout le monde, pas un problème. Alors, tout le temps, pas créer occasion pour lui. Il a fait un match, il pas rien boule là, oui. Tout un match, oui. Brésil perdu tête libre. Pour moi, on ne pas d'accord avec, mais c'est ça me ouais. Ça me tape gardé, c'est Brésil qui perdu tête libre. C'est Brésil montré dans le mondial là. Non, mais pas dans le mondial là, je ne parle de match, ça me tape gardé là. Pas montré en vrai. Mais Brésil montre, il bat Japon en dernière minute. Il bat une vibration. Japon dans il bat une vibration, il fait une vibrer. C'est pour ça, là, on regarde le match. Brésil pas de bon. Oh, vieux Écosse, 3-0. Et vous dites, je ne suis pas en train de défendre le Brésil, c'est pas ça du tout. C'est pas que m'a dit Brésil sont belles équipes. Pas de Brésil dans le mondial là, Greg. Pas de Brésil. Pas de problème avec ça. Mais regardez, match saoudi, occasion yo, penalty, faut dire tout, oui, c'est Brésil qui perd du tête les matchs. Portugal a pris Coupe d'Europe. Portugal pas très rayonnant. Là, il a pris Coupe d'Europe là. Vous songez pas ça? Ah ouais. Real Madrid gagne Coupe d'Europe, il prend, il pas rayonnant, là, il prend. Les gourmets, les défendent, c'est Ancelotti. Que pas droit dit pas de game Brésil, on casse saisi ouais Brésil est en finale comme ça. Ouais. Mais seul ça qui dérange dans tout ça, m'bral djolé. Comment on fait fin de jouer un match comme ça contre Japon? Match contre Japon, grand pile enseignement la donne. Brésil montre les malade. Et puis, au fin de jouer un match comme ça contre Japon, pas aucun changement d'attitude, pas une équipe qui est plus agressive, pas une équipe qui montre que là, on joue un match content pour les 8e de finale. Nous pas qu'à jouer comme ça. Face à une équipe qui ne s'est pas attaquée. En sérieux, on ne peut pas être nous mentir, man. Sauf que là, il y a un frotteur équipe qui gon finisseur. Qui gon finisseur, en vrai. Et deuxième goal là, man, toute équipe l'a pêché. Déjà, dans le repli défensif là, monsieur prend pile temps pour ton équipe la couper en deux. Et sous deuxième goal là, Alan Guetan, il brosse bouche li, il lave visage li, il suer avec serviette et puis il chanter, il prier et puis il coucher, il dormir. Mais c'est pas normal. Comment pour Alan que nous avons regardé dans la première ligue là, que vous pas même voulu quitter non petit espace, même pour un fourmi, et puis pour le tout le temps ça, à ta cheveux, monsieur Guetan fait sécher pour lui. Il met trop l'eau tout bas, oui. Il bleu cheveux, oui. Et puis Alan Bay Brésil deuxième goal là, oui. Ça sont menti, on ne va pas être nous mentir. On ne va pas être nous mentir, mon cher Osier. Mais bon, tu vois, si tu reprends le parcours du Brésil depuis le début, ils sont lourdement bousculés contre le Maroc.
Après, contre Haïti, Migné Bayo, 3 goals. Après, Écosse. Bon, voilà, Écosse, hein, ils n'ont pas été bons du tout. Japon, ça passe. Brésil? Ouais. Non, l'Écosse qui n'a pas été bonne du tout. Ah non. Ensuite, Japon, ça passe à un cheveu. Tu vois, au bout d'un moment, voilà, la vérité éclate, quoi. La vérité, elle est là. C'est la Norvège qui sort le Brésil. C'est aussi simple que ça. Et franchement, je suis pas surpris. Pas surpris même parce que... Non, pas équipe. Moi, moins surpris, sincèrement. Je connais le Brésil pas de gain équipe, mais de là, perdu 2-0 devant, et 2-1 devant la Norvège, non. D'ailleurs, même Norvège, tourne à agressivité, c'est pas de ça. Oh, là, regarde Mathieu, man. Là, regarde pas au Canada, man. Là, où est envie de l'équipe, ça, man. Là, où est agressivité de gain sur terrain, man. Là, où est grinta. Vous comprenez? Là, où est chaque monde qui a un ballon, comme il arrive sous lui. Intensité que tu as dans le match, ça. Déplacement, yo. C'est ton match garçon pas campé. C'est trip qui bat le match, ça. Mais quand on a là pour un 8e de finale, au Brésil-Norvège, j'ai comme l'impression qu'on descend dans le district là. On regarde des vieux de 38 ans, comme là, qui jouent au football, man. On voit qu'après les derrière ou dit pas qu'à descendre en ballon, man. C'est ça que tu regardes là. Neymar monté, c'est vrai, tout le monde voit Neymar son pied. Mais en même temps, tout, même si je critique pas pour Neymar, il faut me dire, Ancelotti pas en service. Parce que si vous dites qu'il a joué 90 minutes, mettez-le jouer, man. Mettez-le jouer. Neymar a fait mieux que Martinelli. Waouh, c'est pas difficile. Bien, hein? C'est pas difficile de faire mieux que Martinelli dans le match, ça. Non, mettez-le jouer. Il va faire. Parce que l'Igue a annoncé couleur, il faut qu'on ait que pour il va l'associer Neymar avec toute la presse t'a dit nous depuis le matin. Neymar Vinicius, il t'a pour ton nouvelle dynamique, mais Neymar va jouer. Qu'on a monté Neymar dans un match comme ça, c'est pas même puissance là encore, non? Et pas oui, et puis de toute façon, entrer dans un match qui comme ça, qui a une certaine intensité quand même si on est d'accord que le Brésil ne jouait pas, ne semblait pas jouer à fond, mais quand bien même, Messi, Neymar qui a été blessé pendant longtemps, tu vois, qui manque de rythme, qui a besoin de jouer, si tu le mets à la limite titulaire, il va monter en puissance au fur et à mesure, tu vois. Et puis de toute façon, Neymar était Neymar, ça veut dire que il peut toujours faire une petite fulgurance de temps en temps, un petit changement de côté, ça peut toujours fonctionner. Bon là, il t'a shooté penalty, bon c'est vrai, avec des si, on peut toujours. Mais le fait est que à partir du moment où Martinelli n'a rien montré, on a le droit de se poser la question. Parce qu'en réalité, ouais, vous pensez que Martinelli prend place parce que dans fin match avec Japon, il a gagné des points.